Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances par signe pour le mois d'août. On continue avec le signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau et signe Vénus en Verseau. N'hésitez pas à aller voir donc du coup vos autres signes pour avoir un complément d'information. Puisqu'on est ici en guidance générale, d'accord? D'ailleurs, je vous invite à faire preuve de discernement, à garder votre libre arbitre, à prendre de la hauteur sur toutes les guidances. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous enverrai des infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Voilà, les demandes se font par mail. Alors sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel donc qui commence ce 1er août et qui se termine le 10 août. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. Donc c'est une guidance oui, sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous, par téléphone, et c'est à 40 €. D'accord? Ouais, ok. Tarif préférentiel, 40 €. Donc voilà, du 1er au 10, toutes les demandes se font par mail, même si le rendez-vous est fixé après cette date. À partir du moment où il est validé sur la période, il sera au tarif préférentiel, d'accord? Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, alors pareil, pour les demandes, ça se fait par mail, d'accord? Et moi, je vous enverrai les informations. Sachez que vous avez aussi des infos sous la vidéo, dans le descriptif. Ensuite, ben oui, donc pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À liker, à partager, à commenter, si la guidance vous parle, elle vous plaît, ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir la chaîne. En tout cas, vous avez toute ma gratitude pour ces actions déjà. Donc, un grand merci pour tout. Et puis, nous, on va passer à la guidance, les amis. Verseau, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus. Comment ça va, les Verseaux? Allez, on y va. Verseau, on va commencer donc avec ça, c'est le Witches le Normand. Et on va regarder la tendance générale. Allez, tendance générale. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Tendance générale pour ce mois d'août 2025. Ouh, ça fait beaucoup les Verseaux. Alors attendez, on regarde. Alors les Verseaux, on me parle de solutions qui n'arrivent pas à avoir un stress par rapport à un déplacement, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, ou bien par rapport à l'avancée d'un projet ou d'une situation. On peut être un peu dans un stress, un petit peu anxieux. En tout cas, vous avez des solutions qui arrivent par rapport à ça, d'accord? Donc, des solutions qui arrivent et on avance en fait ici, d'accord? Vous avez une solution à une problématique concernant l'avancement d'une situation, d'un projet ou par rapport à un déplacement. Un voyage ou bien aussi par rapport à un moyen de transport également ici, hein, d'accord? Ou même par rapport à un cheminement en fait ici, d'accord? On a des solutions qui arrivent ici. On voit que vous êtes un peu stressé, vous réfléchissez beaucoup, c'est très énergivore. En même temps, vous trouvez des solutions aussi. Alors, pour certains, c'est une situation ou un comportement qui est énergivore, qui est, ouais, en tout cas, qui vous empêchait d'avancer. Et là, on voit ici que vous avancez, en fait. Vous trouvez une solution par rapport à ça. Et puis pour d'autres, c'est par rapport à des personnes qui sont énergivores autour de vous. Et on voit que vous prenez de la distance et vous avez une solution par rapport à ça. Vous retrouvez vous reprenez le contrôle, en fait, par rapport à cette situation. Hein, d'accord? Bon, ça, c'est un message à part. D'accord? On vous dit d'avoir confiance ici. Vous êtes guidé également ici. Et on voit que ça avance avec une personne digne de confiance également pour certains. Allez, on y va. Bon, c'est un message à part.
Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, les amis. Hein, d'accord? Allez, Verseau, tendance générale pour ce mois d'août 2025. On a 2. Alors, ici, le serpent et puis le balai magique. Ouh, on va balayer les mauvaises énergies ici. D'accord? Il y a un nettoyage qui est fait par rapport à une addiction, par rapport à une énergie tierce, par rapport à une problématique ici ou par rapport à des médisances, de la jalousie, d'hypocrisie. On a ici un grand nettoyage qui est fait. Et en plus, vous êtes protégé. D'accord? Ouais, vous allez, clairement, vous êtes guidé aussi pour vous éloigner de tout ce qui est tension, de tout ce qui est aussi schéma répétitif ici, hein, d'accord? Donc, une solution aussi à des addictions, ok? Solution à une addiction, on est guidé, on est protégé, on prend sa bonne étoile, il y a un... Ouais, waouh! C'est comme si ici, on a... l'astuce, l'élément, ce qu'il faut en fait, ici le coup de pouce qu'il fallait ou la prise de conscience qu'il fallait pour balayer ces énergies négatives, toxiques en fait, d'accord? Qu'elles soient, ces énergies, que ce soit des façons de penser, que ce soit une manière de faire, une addiction aussi, voilà, il y a un problème, d'accord? Là on voit que c'est résolu en fait. Vous avez la solution, on vous l'offre ici, d'accord? On voit que c'était quelque chose de répétitif. Et pour d'autres ici, c'est comme si on va vous... vous allez voir en fait aussi le vrai visage de certaines personnes ici. Et vous allez faire ce qu'il faut pour vous en éloigner ici, hein, d'accord? Pour certains, c'est même par rapport à la sphère sentimentale en fait ici, d'accord? C'est comme s'il y a un nouveau départ, c'est comme si, voilà, et on arrête ça en fait ici, d'accord? On balaye les énergies négatives ici. Bon, il y a plein de petits messages pour vous les Verseaux. Alors, la tendance générale ici, on a... Alors, c'est l'arbre qu'on a ici. Hein. Le Sakuma. D'accord. Sakura ou Sakuma? On a la carte de l'arbre ici. Ok. Et en deck, on a ici les rochers. On a ici... oui, d'accord. Ok. Regardez, on retrouve un bien-être ici. D'accord. On retrouve un bien-être, on retrouve un ancrage, on retrouve de belles énergies, on a des projets qui s'ancrent, on a ici aussi, même au niveau de la famille, on a des projets, des bonnes nouvelles. Il y a une purification des blocages en fait ici, d'accord? Purification de blocages, purification, vous voyez, de tout ce qui était énergivore également ici. Une situation qui était bloquée se voit soudainement débloquée en fait ici. Une purification profonde quand même. Hein. Et c'est comme si on a fait un nettoyage, une purification sur différents plans en fait. Ou à différents niveaux si vous voulez bien aussi. Hein. Ouais. Ok. Donc, ok, on retrouve un bien-être, on lève des blocages ici, quels qu'ils soient, des blocages qui sont levés, même au niveau transgénérationnel. On reconnecte avec ses racines, on reconnecte avec son pouvoir créateur ici. On est dans une forme quand même d'abondance. On prend soin de soi également ici, hein, d'accord? Ça parle aussi de réconciliation, ça parle de changement positif, ça parle de bien-être, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa famille, de ses racines aussi, de ses ancêtres. Donc d'un point de vue spirituel, c'est très fort aussi. Et puis concrètement dans la matière, écoutez, on fait grandir des choses. Hein. On a des projets
qui se mettent en place. Pour ceux qui signent des contrats, c'est des contrats qui vont durer dans le temps finalement ici, hein, d'accord? Pour ceux qui ont une activité professionnelle à leur compte, c'est quelque chose qui se pose, qui s'ancre, qui grandit en fait, et qui dure dans le temps également. On parle de réconciliation parce qu'on est sur une base solide, on parle de reconstruction, on parle de waouh, on parle de bien-être, on parle aussi euh, de joie aussi au niveau familial également ici, hein. Donc on retrouve quand même de belles énergies. C'est comme si vous allez vous retrouver une belle énergie. On voit aussi que vous allez prendre soin de votre santé. On est dans le bien-être, dans les énergies aussi, hein, d'accord? Donc, et même au niveau des finances finalement aussi, hein, ok? C'est comme si vous allez prendre soin de vous, de votre corps physique, de vos énergies, de votre bien-être en fait, et que cette belle énergie, elle va rayonner, elle va se répercuter sur tout ce qui vous entoure. Vous allez aussi la vivre dans la matière, l'extérioriser, et du coup être dans une situation au niveau relationnel, au niveau sentimental, d'être dans une relation stable ou sur un nouveau départ, quelque chose qui sent, qui se met en place. Au niveau des finances, ça se stabilise, on avance dans les projets, où on est dans des démarches de recherche d'emploi, mais en tout cas, ça avance, quoi, en fait. Les projets se mettent en place, la famille, ça va mieux. Voilà, on est vraiment sur, on prend les choses en main et ça se pose, en fait, ici. C'est comme si ce que vous allez faire sur ce mois d'août, les Verseaux, ça va vous nourrir vous personnellement, mais ça va aussi nourrir autour de vous. Vous nourrissez aussi les autres, que ce soit, alors nourrir d'un point de vue énergétique, d'un point de vue partage, d'un point de vue, voilà, d'accord. Euh, c'est nourrissant, dans le sens où vous vous sentez mieux aussi. Mm. Ok, allez, on va regarder un petit peu. Et en tout cas, ce qui est en train de se mettre en place et de grandir va permettre de lever les blocages qui étaient répétitifs jusqu'à présent, en fait, ici. Allez, on va regarder avec le tarot d'or le côté professionnel, matériel et financier. On est sur des mises en place, on pose les bases solides, en fait, ici. On construit des choses qui durent dans le temps. Alors, on a le magicien qui va parler quand même de nouveau départ. Vous voyez, on est sur le 1, mais on parle aussi avec le magicien d'entreprendre les choses, hein, d'accord, de manifester les choses. Professionnel, matériel, financier. 5 d'épée. Il y en a trop. Ouais. Vous savez comment manifester ce qu'il faut, en fait, ici. Et on a le monde, on a l'accomplissement, la réalisation. Et en deck, regardez, on a l'empereur. Ok, magnifique, hein. Magnifique. Je vais prendre la carte conseil tout de suite, mais clairement, on a un aboutissement avec le monde, on a une ouverture, on a quelque chose de très beau, d'accord, de très positif. On est sur des signatures de contrats, on est sur de la construction avec l'empereur aussi, hein, d'accord. On est sur la construction. La carte conseil, oh là là, ben magnifique. N'hésitez pas à saisir les opportunités divines, hein, qui vous sont offertes ici. Et regardez, il y a prise de conscience, on a compris, on vibre et on récolte. État d'esprit d'abondance ici, d'accord? Ok, alors, si vous percevez l'abondance comme quelque chose, il y a une compréhension finalement. Vous allez vibrer cette abondance et vous allez du coup l'accueillir en fait ici, d'accord? On vous invite ici à visualiser l'abondance, à y penser, à en parler comme si vous en profitiez déjà ici, dans le moment présent. Et c'est ainsi que cela se produira. Ok, mais ça, j'ai l'impression que ça, vous avez déjà compris cette prise de conscience ici, cet alignement avec les énergies d'abondance, d'amour, de lumière en fait. On voyait ce bel alignement quand même, hein. Et puis on a saisissé une occasion divine. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Tout changement, je parlais de changement, tout changement positif ou toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt et prête à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière vous ce qui est familier
est facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives, en fait, ici. Préparez-vous à des opportunités, à saisir des opportunités qui vont aller au-delà de vos espérances. Vous voyez, c'est comme des enfants hein, qui rêvent et qui sont émerveillés quand même par tout ce qui se produit autour d'eux, par cette magie quelque part ici. Alors, on a le monde, le 5 d'épée, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? De toute façon, de manière générale, on va sur une construction, sur une stabilité, sur le fait de retrouver le contrôle aussi de la situation, qu'elle soit financière, matérielle, professionnelle, ok. On vous voit dans un état de manifestation, hein, on le revoit aussi avec les conseils, et puis le fait d'entreprendre les choses, de prendre les situations en main et de faire ce qu'il faut pour sortir des blocages et aller vers une réalisation, ici, d'accord? Ok, en tout cas, vous atteignez vos objectifs sur le mois d'août ici, d'accord? Alors, même si au cours du changement, il y a des peurs, il y a des craintes ou des petits retards, on vous dit ne vous inquiétez pas, faites ce qu'il faut, il y aura ici un aboutissement de toute façon, d'accord? Comme on vous dit, pour certains, ça peut être plus des peurs, ça peut être du mental, on réfléchit beaucoup en fait, hein, d'accord? Et quand une porte se ferme, il y a cette notion de ne soyez pas déçus, d'accord? Ça vous ouvre d'autres portes. On a l'ouverture avec le monde, hein, ok? Allez, on y va de façon... Qu'est-ce qu'on nous dit? De toute façon, il y a un déblocage. On pose des actions, on débloque une situation. Il y avait une crainte, il y a une crainte, une peur, et finalement, elle est balayée par cette carte du monde ici, d'accord? Il sera important de vous fier à vos intuitions, à vos ressentis, ou à ce que vous percevez en termes de clairvoyance par rapport à une situation ici, d'accord? Parce que vos idées seront salvatrices, hein, elles seront guidées, divinement guidées en fait ici, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour ceux qui recherchent un emploi, on vous dit oui. Signature pour moi, oui, hein, ok, clairement. Signature de contrat de travail. Signature de contrat de travail, on vous invite à continuer, on vous invite ici à continuer en fait vos démarches, à entreprendre des démarches. Pour ceux qui souhaitent un contrat de travail, hein, d'accord, qui sont à la recherche d'un contrat de travail, on vous dit ici, continuez vos démarches, même s'il y a les premières réponses sont négatives, on vous dit que de toute façon, d'ici la fin du mois, ce sera un grand oui. D'accord. C'est comme si là où vous mettez quelques espoirs, on vous dit lâche prise. En fait, c'est pas ça. C'est pas cette opportunité-là qui va t'apporter le plus. D'accord? Quand je dis le plus, c'est-à-dire vraiment vous allez vous sentir mieux en plus de votre salaire en fait aussi, hein, d'accord? Qui va vous permettre d'avancer finalement aussi, d'évoluer. Ok? Donc clairement, pour ceux qui recherchent un emploi, il peut y avoir un, deux, trois, voilà, des réponses négatives, mais l'autre, d'ici la fin du mois, vous avez une réponse positive. Et en plus, c'est vraiment une opportunité, et on vous dit ici, que ça va vous permettre de reprendre le contrôle de la situation. Il y a bien une signature. Alors surtout ici, le conseil pour ceux qui recherchent un emploi en tant que salarié, c'est de ne pas baisser les bras ici. D'accord? De ne pas baisser les bras et d'être dans cette ouverture, dans cette communication et d'entreprendre, de faire tourner l'énergie. Hein, d'accord? D'être aussi dans une ouverture d'esprit en fait ici. Et surtout de garder un état d'esprit positif, ok? D'avoir la foi, d'y croire ici et de lâcher prise et d'accueillir en fait les opportunités. Hein. Ensuite, en tout cas, il y a un changement positif pour vous. Pour certains, ça pourra demander aussi soit un déménagement, soit... oui, ça peut demander un déménagement. Pour d'autres, vous pouvez avoir aussi une opportunité qui s'ouvre dans la communication ou qui s'ouvre aussi sur l'international, hein, d'accord? Ou bien sur les réseaux aussi. Oui, on peut aussi. Il y a la planète, hein, d'accord? Pour certains, ça peut être dans le marketing aussi. Bon, plusieurs domaines, hein, d'accord? Je ne vais pas tous les faire, mais voilà. Ensuite,
En tout cas, c'est pas quelque chose que vous allez faire vous tout seul, en fait. On est dans l'ouverture aux autres. Ensuite, pour certains qui recherchent aussi un emploi, en fait, finalement, vous voyez, c'est comme si les démarches que vous faites, les entreprises que vous démarchez, auprès desquelles vous postulez, pardon, elles, les candidatures ne sont pas retenues, ça n'aboutit pas en fait ici, d'accord? On a une forme de déception par rapport à ça, et en fait ici on te dit, écoute, si la porte se ferme une fois, deux fois, trois fois, c'est pas pour rien. Repose-toi, prends les choses en main et regarde, qu'est-ce qui te fait vibrer en fait ici? Écoute ce que l'univers, ce que ton âme te dit en fait, et puis agis en fonction de ça. D'accord? C'est comme s'il y a une prise de conscience. Pour certains, vous avez envie de trouver un emploi salarié, et en fait là, on vous invite à changer de voie, peut-être même de voie, de secteur, ou bien carrément, là, on vous dit, votre réussite, vous l'avez dans l'entrepreneuriat. Alors, même s'il y a des peurs et des craintes, euh, on vous dit ici, c'est dans cette voie-là d'entrepreneuriat, finalement, que vous avez votre réussite, en fait, ici. D'accord? Où vous allez pouvoir vous épanouir et donner vie à des projets ou à travailler en équipe, mais quelque chose de beau, en fait, qui vous correspond. Ici, il y a comme une leçon de vie pour certains. C'est comme ça, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de subir ici. Vous pouvez aussi être épanoui au travail également ici. À ce moment, à cet instant T, on vous dit, vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure. Ensuite, alors pour ceux qui sont déjà en poste, alors pour certains, vous êtes vous êtes sous contrat, vous exercez des fonctions, mais c'est comme s'il n'y a pas de reconnaissance ou vous n'êtes pas payé à hauteur également du coup. Et là, c'est comme si d'ici la fin du mois, on va ici valider, il y aura une reconnaissance en fait ici, d'accord? On va valider votre échelon, valider votre poste. C'est comme si on va, comment on dit ça, vous savez, quand... pour certains, vous allez être aussi titularisé, en fait, finalement, d'accord? Et pour d'autres, on va valider votre échelon et ça va vous mettre dans une catégorie avec un salaire plus important finalement ici, hein, d'accord? Parce qu'on voit ici un complexe quand même, on y met beaucoup, on manifeste à nouveau, mais il y a une forme de déception quand même ici, et même de frustration, et on n'a plus forcément envie d'y aller, mais on a une conscience professionnelle, on le fait, et on vous dit ici, il y a un changement qui arrive effectivement, et il y a un aboutissement. Finalement, votre persévérance est payante ici, hein, d'accord? Vous allez avoir plus de responsabilités, il y a une reconnaissance ici. Ok, pour ceux qui sont en poste. Ensuite, pour certains, il y a quand même cette notion de je n'arrive plus à évoluer, je ne suis pas libre de mes actions, j'ai envie de faire autre chose, d'être libre de créer aussi, de trouver une forme de liberté au sein de l'entreprise que vous n'avez pas forcément, ou votre créativité, euh, c'est comme si vous ne pouvez pas exprimer les choses en fait ou créer également ici. C'est trop bridé, trop... ouais. Et là, il y a besoin de sortir. En plus, il y a une notion de... comment dire, de déception par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes en fait aussi, d'accord? Et clairement ici, pour certains, vous avez envie de manifester un changement, vous avez envie de partir, de changer de voie, de déménager, d'aller chercher un contrat ailleurs en fait, hein, de travailler ailleurs. Pour certains, vous avez même envie de changer de pays ou de département. Vous avez vraiment envie de prendre le large et de travailler dans un autre domaine ou d'aller travailler ailleurs en fait ici. Et on vous dit que c'est tout à fait possible finalement ici, d'accord? Mais on te dit, il suffit de poser aussi les bonnes actions, de t'organiser en fait ici, d'accord? Il y a des étapes, donc c'est comme si on vous dit, voilà, il y a des étapes, si c'est ce que tu veux, manifeste ce que tu souhaites, mais suis des étapes également ici, d'accord? Et en plus, comme ça correspond à ce que tu vibres, à ce que tu souhaites, on te dit qu'il y a quand même une réussite dans ce que tu vas mettre en place, même si c'est contraignant.
Pour ceux qui sont à leur compte ici, alors pour certains, vous commencez, il y a des craintes, ça commence doucement. Hem, il y a quelques retards, vous pouvez sentir une forme de déception ou de frustration, mais très vite ça s'en va parce qu'on a une belle réussite en fait ici, hein, d'accord? Donc on a vraiment, quand même, hem, c'est comme si, le temps alors pour ceux qui commencent, c'est le temps de se faire connaître, le temps de, hem ouais, le temps de se faire connaître, le temps de laisser les choses se poser en fait aussi, hein, d'accord? Ou de faire aussi les démarches, administratives pour pouvoir, consacrer plus de temps à son activité en fait ici, d'accord? Et faire décoller les choses. En tout cas, pour ceux qui commencent, vous terminez aussi un cycle de, vous savez, de mise en place, de la structure, de l'administration, de tout ça, OK? Pour pouvoir ensuite commencer vraiment dans les activités. Pour d'autres qui sont à leur compte et qui voilà, ça fait un bon moment, on avance ici. Vous avez des projets en tête en fait ici, d'accord? Vous avez des projets, vous avez aussi envie de, alors vous avez des projets et vous avez envie de partager à davantage de personnes en fait ici. D'où une ouverture sur le monde, soit à travers les réseaux, soit, hem on est dans, quelque chose avec l'international aussi, hein, d'accord? Hem, on partage ici. On partage, on travaille avec l'étranger, on peut avoir des projets aussi, vous savez, collaborer en fait ici. On peut aussi collaborer effectivement. En tout cas, on a un bel, accomplissement. On a un chiffre d'affaires qui démarre. Alors, vous pouvez connaître des petites, des craintes, des peurs, mais, on voit que ça c'est passager en fait. Avec la carte du monde qui est juste là, clairement, cette phase d'indécision, cette phase de peur, de doute, hem c'est effacé en fait ici, d'accord? En même temps ici, on me dit que vous avez travaillé aussi sur le fait de couper avec tout ce qui vous empêchait d'y voir clair finalement aussi, hein, d'accord? Et vous allez pouvoir avancer, on voit que vous il y a des signatures de contrats, il y a des ventes qui sont faites pardon, on a des échanges qui sont constructifs, ça redémarre en fait ici, d'accord? C'est comme si on a un redémarrage au niveau des activités professionnelles ici. Ensuite, et on a bien sûr, une réussite, hein, par rapport même à vos chiffres d'affaires. En fait, ici, il y a un accomplissement. Pour ceux qui ont un objectif aussi, hein, c'est comme si vous avez des objectifs aussi, vous êtes fixé, un objectif et ben, on vous dit que vous l'atteignez en fait ici. Clairement, vous l'atteignez. Alors, pour d'autres, ensuite, on me parle, en tout cas, on vous dit, hein, vous avez les idées, c'est le moment ici, d'accord? Donc, malgré les craintes, les peurs, écoutez votre divine guidance, vous êtes guidé en fait ici, hein, ok? Il n'y a pas besoin de le dire, mais je le dis, mais pour certains, vous êtes guidé ici dans le fait de réaliser votre mission de vie, votre mission d'âme, et c'est pleinement soutenu euh, par l'univers, par les guides, par la source. C'est ouais. OK. Hem, ensuite, oui, on me parlait de déménagement. Pour certains, vous prévoyez de déménager ou vous allez déménager ici. C'est tout à fait, possible. Hem Après maintes, demandes, on voit ici enfin un aboutissement, enfin quelque chose de concluant, on signe, hein, d'accord? Il y a une signature, alors que ce soit une location, que ce soit un logement social, que ce soit, pour certains, c'est aussi, par rapport à l'achat, hein, d'accord? On vous dit: «Oui, si vous allez trouver, ce que vous cherchez finalement ici, d'accord? Ça va correspondre à vos critères, à vos attentes. Pour certains, ce que vous cherchez se trouve, un petit peu plus loin, d'accord? Et vous pouvez même, le rencontrer ou voir ça au cours d'un voyage ou d'un déplacement ou en surfant sur le net aussi. Mmh. Faites preuve de, bien sûr, de vigilance, faites preuve de discernement, hein, d'accord? Hem Au niveau des finances,
On a une bonne gestion ici, d'accord? On a des craintes qui sont... C'est comme si, en fait, vous allez être prudent, en fait. C'est... ouais. Parce que vous êtes aussi en période de changement, parce qu'il y a des changements où, voilà, il y a cette notion de prendre des précautions. Et au niveau des finances, on a une belle rentrée d'argent quand même avec le monde, hein. Il y a une belle réussite. Ce qu'on entreprend, on le réussit. Posez des actions pour pallier à des peurs, à des craintes ou à des manques. Et vous réussissez en fait ici. Ça vous permet d'assumer vos responsabilités, d'aller de l'avant en fait aussi. Il y a un côté parental aussi dans le pape, dans l'empereur, hein. Ok. Juste pour certains, je viens d'entendre un message. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles par rapport, alors soit vous entreprenez ou vous avez entrepris, vous savez, des démarches en fait auprès d'un professionnel de loi ici par rapport en fait à un litige, par rapport à un problème, par rapport à une entreprise. Ok. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles qui seront super positives avec le monde. Et pour d'autres, vous allez entamer en fait des procédures dans ce sens-là, et ça va permettre de faire avancer les choses en fait. On vous dit à l'issue sera positive, même si c'est pas réglé sur cette période. Ok. Bon. Ok. Allez, on va continuer. On va regarder, je vais mettre ça par ici, vous les avez vus, occasion divine. Donc, il y a des opportunités à saisir ici. On va regarder le côté sentimental. Alors, je vais utiliser celui-ci. Donc, c'est le tarot de l'amour. Et puis, on prendra une carte conseil, je pense, avec les anges de l'amour. Allez, les Verseaux, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les Verseaux, au niveau sentimental? On a quelqu'un qui ressent une forte attraction pour vous, qui comme s'il a vécu, ou bon, une énergie yang qui a vécu ici quand même une transformation intérieure avec des prises de conscience et qui a envie d'avoir des projets avec vous. C'est comme si on vous regarde, on vous voit avec les yeux de l'âme, du cœur, et on assume en fait ici. Prise de conscience. Alors, les amis. Ouais. Prise de conscience ici, hein, d'accord. Bon. Il y a pu y avoir un éloignement, que ce soit émotionnel ou bien un éloignement physique. Mais en tout cas, ça a amené une prise de conscience, en fait, ici, d'accord. Ça a amené même une ouverture du cœur, finalement. Et il y a eu une compréhension, et même comprendre aussi la valeur ou la place qu'a l'autre dans le cœur aussi, ou dans la vie, en fait, ici. Alors, j'entends aussi, c'est comme si on a déconstruit pour reconstruire, en fait, aussi. Allez, Verseau, qu'est-ce que ça nous dit? On a ici la clarté, on y voit plus clair. La clarté ici. Tout est clair. La professeure. Ça représente la carte du pape, en fait, ici, hein, d'accord? Tout à l'heure, j'entendais le pape aussi. Il y a vraiment une leçon de vie, une leçon karmique, une leçon... Vraiment, il y a quelque chose qui a intégré ici, hein, de nouvelles énergies, une compréhension, une leçon, et c'est comme si ça va permettre de ne pas répéter des schémas. Maintenant, ici, avec le pape, on y voit clair aussi, hein, d'accord? Dans ce que l'on souhaite, on a un engagement profond ici. Il y a un côté sage qui ressort ici. Et on y voit plus clair dans les sentiments, en fait, ici.
ou dans la situation. Bah oui. Alors, je vais cacher, mais elle est très belle. Hein. Bon, il n'y a pas de nudité, mais je prends mes précautions. C'est un très bel oracle. Et bien, on a la carte des 2 de cœur. Voilà, on s'unit. Voilà. Ici, c'est 2 corps qui s'enlacent, en fait. Hein, d'accord, je cache par principe de précaution par rapport à YouTube, même si on ne voit pas la nudité dessus. Mais clairement, le 2 de cœur nous parle ici d'union. D'accord, on y voit clair dans une relation. Ouh là là, eh ben, on a quelque chose qui s'officialise. Entre la clarté, on y voit clair et on sait ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut? Au fond de soi, on veut se retrouver. On veut se blottir l'un avec l'autre. C'est comme s'il y a un regain d'amour ou une nouvelle étape dans la relation ou bien dans une rencontre aussi, hein, quelque chose de fort ici. Alors, on continue le tirage et puis on regarde le message. Hein, mais c'est très fort. Verseau. Deux de cœur qui parle d'union. Oh, et on a envie de persévérer, d'avancer en fait ici. Hein, d'accord. Alors, j'ai ici la persévérance. Et j'ai la joie. 3 de cœur. Je vous l'ai montré. C'est vraiment quelque chose qui appelle de l'intérieur. C'est profond. Regardez, en deck, on a l'empereur. C'est marrant, on a l'empereur dans les deux. Hein. Au niveau professionnel, mais aussi au niveau sentimental, l'empereur. Alors ici, on peut avoir une énergie yang hein, qui complètement comprend ce qu'il souhaite. Je parle de cette énergie yang, hein, d'accord, qui peut être homme ou femme. Mais voilà, ici, on a un empereur qui sait ce qu'il veut, qui prend sa place d'empereur, en fait, ici, hein, d'accord, qui voit clair dans son âme, qui se laisse guider hein, vraiment par les énergies, par son cœur, par son âme, par sa guidance divine. Par la source. Il y a une forte connexion aussi avec cette personne et en même temps on est connecté au guide. Il y a une compréhension profonde. C'est comme si on a grandi des expériences en fait vécues par rapport aux expériences vécues. Et on est dans une sagesse, on exprime sa vérité, on est OK, d'accord? Donc on est OK, on est au clair dans ce que l'on souhaite construire en fait ici, d'accord? Qu'est-ce que l'on souhaite? On souhaite persévérer, on a la persévérance. Il y a pu y avoir, je vous parlais tout à l'heure d'un éloignement émotionnel ou un éloignement physique. Il y a pu y avoir des blessures, bien sûr. Voilà, et là, ici, clairement, on a persévéré, on veut persévérer ici. D'accord? On est dans une étape de guérison et de construction, en fait, ici. Ok. On a eu un silence pour certains, mais qui a été constructif finalement ici. Qui a permis ici de purifier le corps, l'âme, les énergies, mais aussi de planter de nouvelles graines quelque part aussi. Hein. Ok, de nouvelles graines qui germent profondément, qui s'ancrent et qui font grandir l'amour ici, hein, d'accord? On est dans la joie, 3 de cœur, on a d'excellentes nouvelles, on a un regain, waouh! Ici, on y voit clair, clair, on a la clarté sur la relation, sur l'union, on veut s'engager, on veut construire, on veut être ensemble, on veut avancer, on s'aime. On va regarder chaque catégorie. Je vais prendre la carte conseil, mais c'est très fort en fait ici. C'est, il est clair qu'on est unis, tant au niveau de l'âme qu'au niveau des corps, qu'on a envie d'être ensemble ici. On est clair, qu'est-ce qu'on veut, c'est avancer ensemble. On est clair qu'on s'aime. C'est clair qu'on peut compter l'un sur l'autre. D'accord? On a des sentiments réciproques. Et il se dégage une énergie très puissante autour de cette relation pour vous. Et elle vous donne la force de continuer. C'est comme si vous avez surmonté les épreuves. Et elle amène ici de la joie. Et en même temps, c'est comme si vous avez persévéré par rapport à un projet, par rapport à un rêve, par rapport à quelque chose que vous souhaitez et qui arrive. Et qui arrive.
C'est très fort. Parce que quand même, là, c'est puissant parce que c'est comme si vous êtes euh, ancrés l'un à l'autre, en fait, ici. Ouais, c'est profond, c'est un appel profond. Allez, c'est un lien profond et fort. C'est marrant, on retrouve l'arbre quand même ici, hein, le tronc. C'est ancré, c'est puissant. Alors, la carte conseil, on va utiliser les anges de l'amour. En même temps, c'est comme si vous allez... c'est comme si ici, vous allez créer, chercher à avoir des moments pour vous retrouver, en fait, hein, tous les deux. Alors, beaucoup d'intimité. Il y a un apaisement, en fait. On trouve sa place. Waouh, c'est beau. C'est que je me calme, mais c'est beau et c'est fort. Allez, les anges de l'amour, le petit conseil, le message ou le conseil, on va voir. L'attraction. Ouais, regardez, l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est comme si on va profiter pleinement de chaque instant présent, d'accord? Dans cette situation, dans cette relation, il y a pu y avoir des hauts et des bas, mais on vous dit ici, c'est comme si vous êtes OK tous les deux, parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On fait les efforts ou on a fait les efforts pour avancer dans cette relation, en fait, ici, d'accord? Ah oui, ah oui, 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 oui. Ouais. On s'est nettoyé du superflu, de tout ce qui était négatif finalement ici. Pour certains, il y a aussi un pardon qui est posé envers soi ou envers l'autre ou envers la situation et qui permet de retrouver joie, harmonie, équilibre et construction en fait aussi. Eh ben, on y va. Célibataire, écoutez, célibataire, vous avez eu des prises de conscience, vous vivez pleinement l'instant présent. Vous êtes protégé, vous êtes guidé également ici, vous y voyez clair aussi dans, dans les relations, dans les personnes qui se présentent à vous. Et en même temps, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus en fait, hein. Vous avez appris de vos expériences du passé. Et effectivement, avec le 2 des cœurs ici, carte de l'union, on a ici, alors pour certains, vous avez fait un travail de retrouver un équilibre yin-yang en vous aussi, d'accord, de faire aussi la paix ou de poser un pardon aussi par rapport aux énergies yang ou même l'énergie yin en fait ici, mais il y a une harmonie qui est posée en fait ici, d'accord, et cette paix étant réalisée, c'est comme si vous autorisez ici à rencontrer l'amour en fait ici, à accueillir l'amour dans votre vie ici. Ok, donc vous y persévérez, oui, vous y travaillez, vous persévérez, et on a une très bonne nouvelle en fait ici, hein, d'accord, très très bonne nouvelle. Euh, on a une rencontre ici, d'accord? Ça peut commencer par de l'amitié, mais en tout cas, on a une belle rencontre où il y a une forte attraction également ici, hein, ok? On vous invite à vivre pleinement l'instant présent, à ne pas vous... euh, alors, vous prendre la tête entre guillemets, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée, mais on vous invite à vous ouvrir à la joie, à l'amour, en fait, ici. Donc oui, rencontre, peut-être par le biais d'amis ici. Euh, ouais. Pour d'autres, ça peut se faire au moment d'un entretien professionnel ou au cours c'est comme si vous allez vous rendre à une réunion ou en tout cas, c'est en rapport avec le professionnel, d'accord, et que vous allez faire cette rencontre, en fait. Bon, ensuite, en tout cas, c'est bien. La rencontre que vous allez faire, ça va commencer par de l'amitié, mais il y aura un lien très fort et ça va évoluer assez rapidement vers une construction, en fait, ici, d'accord? Donc, voilà, pour l'instant, vivez pleinement l'instant présent.
avec toutes les précautions qu'il faut, d'accord? Donc voilà. Ensuite, pour les couples ici, pour les couples, il y a pu y avoir cette notion d'éloignement émotionnel dans le couple ici. Hem, on a une réconciliation, clairement, d'accord. Pour certains, une réconciliation sous la couette, mais c'est plus profond que la réconciliation sous la couette, hein, d'accord. Oui, il y a ça, mais pas que. C'est plus profond ici. Il y a des sentiments très forts, déjà. Des sentiments très forts, on y voit plus clair aussi, on comprend, c'est comme s'il y a aussi un dialogue, hein, qui est instauré. On comprend, le pourquoi il y a eu ce souci, d'accord. Et puis, ici on est guidé, on est quand même, il y a quand même la notion de mariage, d'union quand même qui est ici, hein, d'accord, donc c'est une relation déjà, posée. Hem et là, quand même, c'est comme si, bah, il y a une réconciliation, et on continue à avancer, sur une nouvelle base au sein même de la relation, en fait, ici, d'accord? On fait table rase du passé et parce qu'il y a beaucoup d'amour, on décide d'avancer. Hem Pour certains couples, alors je le dis parce qu'en fait j'ai le message pour les 2 en fait, on parle pour les liens d'âme et pour les couples. On me dit ici, pour certains, il peut y avoir, l'annonce d'une bonne nouvelle, ou en tout cas les énergies sont propices pour, pour ceux qui souhaitent un enfant ou pour, voilà, la petite graine est plantée en fait aussi, hein, d'accord? Solidement plantée en fait. Mmh. Donc du coup, voilà, pour les couples ici, il y a pu y avoir aussi, des changements de de tempérament par rapport aussi au fait d'une grossesse qui démarre en fait ici, hein, d'accord? On peut découvrir justement cet état, d'ici, la fin du mois en fait, hein. Pas pour tout le monde, hein, d'accord? Mais pour certains. Ensuite ici, pour certains, vous persévérez aussi dans le fait de trouver un lieu de vie, en fait, ici. Et vous allez trouver où vous allez, construire, ou bien où vous allez pouvoir vous poser, vous, et enfin votre couple ou votre petite famille, où vous allez pouvoir, continuer à avancer dans votre vie, en fait. C'est trouver un lieu de vie, en fait, où il y a de belles énergies, qui correspond à vos attentes. Alors, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, vous êtes guidés, protégés, clairement. On est dans un lien d'âme, sacré de toute façon. On travaille, on a harmonisé, oui, ces polarités yin et yang. En tout cas, c'est en harmonie, c'est dans l'amour. On est OK, déjà, intérieurement, OK. Et puis on persévère ici à faire évoluer, à avancer en fait, tout simplement, d'accord? On persévère pour laisser la joie, l'amour entrer, dans sa vie ici et à être pleinement dans l'instant présent. On persévère pour être bien ancré en fait et pour ancrer ces énergies d'amour également. On travaille à se donner de l'amour à soi, à son corps, à ses projets, à vibrer cet amour en fait aussi, hein, d'accord? Alors oui, donc du coup, il y a tout ce travail-là, OK. Et puis ici, alors pour certains, on est dans ce travail, vraiment, voilà, on est dans une phase où on reprend le contrôle de sa vie, OK. Hem, Ensuite, et d'ailleurs, vous pouvez quand même, du coup, si vous n'avez pas de communication quand même, on a ici cette notion d'avoir des nouvelles ou une reprise de communication. Avec le 3 des cœurs, ici, on a quand même la carte de la joie, hein, d'accord? Donc quelque ch communication qui vous fera plaisir finalement, hein. Ensuite, pour ceux qui sont,
qui ont cheminé, qui sont en non-communication. On a une reprise de communication. On a aussi un rapprochement charnel, hein, d'accord? Ce rapprochement charnel va renforcer d'autant plus votre lien et va vous donner l'envie l'un à l'autre aussi de persévérer dans le fait d'avancer, dans le fait d'ancrer davantage ce lien dans la matière en fait, hein. Pour ceux qui ont bien cheminé, qui sont ensemble, on a effectivement cette notion de rapprochement charnel aussi, de nouvelles énergies qui se créent également ici. On a la notion d'engagement aussi, hein, c'est comme si pour certains, et ben, les efforts, la persévérance est payée parce que vous avez une surprise, une bonne nouvelle à laquelle vous vous attendez pas. Pour certains, ça va être cette demande d'engagement. Pour d'autres, ça va être cette notion d'enfant, à naître en fait aussi, hein, d'accord? Hem Et pour d'autres, vous êtes sur, le fait d'avoir aussi un éclairage sur votre mission de vie, votre mission d'âme et d'avoir cette compréhension. Eureka! Et je sais où je veux ancrer, qu'est-ce que je dois ancrer, qu'est-ce que je dois faire en fait ici. Il y a une prise de conscience. En tout cas, rapprochement charnel, pour certaines possibilités de planter cette petite graine effectivement. On est dans la mission de vie, dans la mission d'âme également ici. On se soutient énormément l'un et l'autre. Il y a une grande protection du couple sacré ici. Vous faites appel à vos guides. On va très connecter aux guides pour surmonter les blocages ou les... Voilà, c'est comme si ça devient un automatisme et on est en belle relation. Il y a un bel alignement corps, cœur et âme en fait ici, hein, d'accord? Ouais. Et on va vraiment vers l'officialisation, vers le fait d'assumer ses responsabilités. Avec la carte du père, ça nous parle quand même aussi comme l'empereur, le côté paternité, le côté responsabilité, le côté parental aussi, hein, d'accord? Qui ressort. En tout cas, quelle que soit votre situation, on vous dit ici de vivre pleinement l'instant présent. Il y a beaucoup d'attractions entre vous ici. C'est puissant, hein. Pour l'un, pour l'autre, c'est comme si vous dormez, vous mangez, vous dormez, vous travaillez. L'autre est ancré en vous, dans votre cœur, votre âme, et vous sentez votre autre vraiment à travers tout votre être ici. Tout pousse à vous réunir en fait ici, hein. Tout pousse à vous réunir. Vous avez des messages aussi de vos ancêtres, même par rapport à ce lien, en fait. C'est très fort, hein. Bon, ok. On va regarder d'un point de vue spirituel, développement personnel, travail sur soi, ce qu'on vous invite à travailler ici. Donc ça, c'est l'oracle de l'ombre et de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à travailler pour les Verseaux, ascendant lunaire et Vénus, cette période du mois d'août? Le pardon, je l'avais ressenti, je l'avais entendu. Le pardon libérateur. Vous vous pardonnez vous-même, vous pardonnez à l'autre. Il y a un pardon qui est posé aussi sur le transgénérationnel ici, hein, d'accord? Un pardon avec le cœur, un pardon d'amour en fait ici. C'est comme si, vous savez, on dit pardon, on pardonne, mais là c'est vraiment un pardon libérateur qui vient du plus profond de son cœur, de son âme, et avec vraiment une volonté de libérer sa lignée, de libérer ses ancêtres et de libérer aussi les générations à venir en fait. Il y a un pardon qui est extrêmement libérateur et épanouissant. C'est comme si vous autorisez enfin à respirer, à vivre, à prendre votre place en fait grâce à ce pardon. On parle d'action. Ça va vous inviter à passer à l'action et pour réaliser chacun de vos rêves en fait ici. C'est très beau. Donc là, on va vous inviter à travailler le pardon ici. Alors, on va regarder un petit message pour
clôturer cette guidance, un petit message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et ensuite, on finira par la petite surprise qu'on n'attend pas. Hein, d'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai un message ici. Ouais, j'avais un autre message. Alors, en deck, on vous dit détermination. D'accord? Regardez, on retrouve encore. Garde ton cœur ouvert. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Issue positive. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a comme carte qui a sauté? On a ici l'archange Uriel. On est sur l'expression de sa vérité aussi. Hein, d'accord? Et puis, on a la carte cœur et âme. C'est ce que je vous disais aussi. Hein. Alors, je vous lis les petits messages. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de la matière et de l'esprit. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, bah écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, c'est comme si vous avez cette harmonie, cet équilibre, cette belle énergie retrouvée et que vous la vibrez à l'extérieur également. Et c'est ce que l'on ressent dans tout le tirage, en fait, ici, hein, d'accord? C'est l'union, voilà, c'est l'union. On a l'union ici. On a cette connexion, encore une fois, avec les arbres, les branches hein, qui connectent au ciel et l'ancrage avec les racines, en fait, ici, hein, d'accord? C'est l'union du ciel et de la terre ici, de l'esprit et de la matière. C'est très puissant, très, très puissant. Ça se concrétise tout ça. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton âme ici. Choisis l'amour et pas la peur afin de ne pas être déçu ici, d'accord? Choisis toujours l'amour et non la peur ici. Bon. Cœur et âme. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Cœur et âme. Bon, écoutez, Uriel, qui parle d'union, qui parle de transformation et de réalisation. On a ici cœur et âme. Et on vous dit ici, ne baisse pas les bras, détermination ici. L'issue sera positive. Allez, on regarde la surprise qu'on n'attend pas et qui sera forcément positive. Quel événement, on va regarder le message. Donc là, je vais utiliser l'oracle d'Alguériel. Alors, pour les Verseaux sur ce mois d'août, qu'est-ce qu'on n'attend pas et qui sera forcément positif ici? Alors, on a eu la carte numéro 12, d'accord? Et puis, en deck, on a la carte, deck, la carte numéro 27, c'est la carte de l'urne en fait. Hein? Donc, carte numéro 12, clocher, et puis la 27. Alors, le clocher ici va venir... ça vient parler ici d'événements soudains, en fait, ici, d'accord? D'un changement soudain, inattendu, entre guillemets, d'accord? Il peut y avoir une conversation, il peut y avoir ici le fait... Il y a un choix ici, en fait, ici, d'accord? Un choix qui arrive, une décision, un choix qui arrive de façon assez... c'est pas brutal, mais assez, voilà, ça peut un petit peu vous secouer, mais c'est positif. On vous dit que c'est un cadeau finalement ici, d'accord? C'est un cadeau. En fait, c'est comme si vous pouvez être un petit peu dans votre organisation, votre routine, tout ça. Et puis, cette décision, ce choix, cette décision, elle vient un petit peu bousculer votre organisation. Alors, c'est pas pour vous déplaire, mais quand même, ça peut un petit peu vous déstabiliser. On va vous inviter à rester bien ancré. On vous dit, n'aie crainte, c'est positif ce qui est en train de se mettre en place. Ce changement que tu n'attendais pas, il est positif ici, d'accord? Ça peut concerner aussi, alors c'est un cadeau, on vous dit, hein, d'accord? Ce changement inattendu est un cadeau. Pour certains, on va parler aussi, il peut y avoir de façon assez surprenante, de façon inattendue, une rentrée d'argent, d'accord? Ça peut être
un chiffre d'affaires qui est plus important que prévu. Ça peut être un remboursement inattendu, ça peut être un héritage aussi, quelque chose qui se clôture plus rapidement que prévu et puis vous recevez votre part. Euh, Ça peut être un cadeau, quelque chose qu'on vous donne également ici, hein, d'accord? Ça peut être un bien, un legs aussi, hein. Vous pouvez hériter d'une maison, on peut aussi je sais pas, vous avez un problème de transport, on vous prête une voiture ou on vous donne une voiture, d'accord? Vous pouvez gagner quelque chose. Ou bien, tout simplement, ouais, on a ici, ouais, un changement soudain et c'est matériel, c'est un cadeau aussi. Euh, il y a une protection d'un défunt aussi dans un changement qui se met en place. Donc voilà pour vous, euh, les Verseaux. Donc ça promet. N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire comment ça aura parlé et en quoi consiste par exemple ce changement que vous n'attendez pas forcément. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, hein. Moi, ça me fait plaisir de voir un petit peu aussi comment, et ça m'aide aussi, hein, de voir un peu comment ça vous parle. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée et profiter de l'offre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est avec plaisir que je vous enverrai les infos. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous et puis à bientôt. Bye bye.